Les amis, récemment, je me suis penché sur le cas Marvin. Comment cet homme a réussi en aussi peu de temps, et avec autant de simplicité, à se créer une carrière de coaching à plus de 100, 200, 300 000 euros par mois, de ses profits, ça je ne sais pas. Donc on va voir ensemble comment il obtient du trafic aujourd'hui, comment il génère des leads intéressants pour sa carrière de coaching, et d'ailleurs comment il obtient du cash. Les infopreneurs, dans une quatrième partie, on va recontextualiser ça pour vous. J'ai bossé avec des gars qui avaient des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'abonnés, et je peux vous dire une chose, c'est que le volume n'est rien sans identité derrière, d'accord. Et Marvin l'a très bien compris, mais le modèle de coaching classique où on vend de l'information simplement, il est mort. Il faut c'est se créer une micro-brain d'éducation. Sauf que lui, il l'a fait à très très grande échelle. Avant toute chose, les gars, vous ne me connaissez sûrement pas. Qui je suis, pourquoi vous devriez m'écouter aujourd'hui et me donner votre temps. Je m'appelle Léopold Agneau, j'ai fondé il y a maintenant 2 ans exactement mon entreprise de conseil, de consulting et de prestat de service entre guillemets pour aider les coachs et créateurs à faire plus d'oseille. On va pas être trop corporate ici, c'est un peu un tue-l'amour dans ce business. Et les gars comme Marvin, j'en ai vu passer très très peu. Par contre, le point commun qu'on a entre nos clients qui réussissent et qui chiffrent vraiment tous les mois, et Marvin, c'est l'identité. Et c'est de là d'où provient son trafic. Donc, premier step, on va analyser son profil. On voit qu'il est sur TikTok et Instagram. On voit qu'il perce, entre guillemets, performe, je dirais plus, j'aime pas ce mot percer, performe beaucoup plus sur Instagram. Pour une seule et bonne raison, c'est que TikTok, c'est un canal d'acquisition de golemons. Donc, vous pouvez simplement reposter sur TikTok comme lui il le fait, ça aura beaucoup moins d'impact. Vous aurez moins de leads qualifiés, ça c'est sûr et certain, mais c'est juste une question pratique et bah lui il a des équipes, il riposte, ça ne coûte rien. Ok. Première chose, on a une photo de profil qui est claire, ça c'est classique, basique, il est beau gosse, c'est la base. Sa biographie elle est pas du tout optimisée et c'est de la merde. Et c'est là en fait que tu comprends que c'est ton charisme et l'impact que tu as sur tes vidéos quand les gens te regardent qui fait la différence, c'est pas ta biographie. Ta biographie doit juste être claire, c'est simple et basique. Ensuite on a des stories à la une, donc, qui ont une fonction de crédibilité pour asseoir son autorité directement quand tu arrives. Donc client, transformation, mon histoire, ultra histoire. Voilà. Il y a son histoire pour t'intéresser à qui il est, pour que tu te connectes avec lui. Ensuite, tu vois ses clients, ses transformations. Donc là, directement, tu sais que le gars est entrepreneur et qu'il envoie du steak. Et ce que vous pouvez recopier dès maintenant, c'est certes des stories à la une, de structurer ça. Bon, moi je dirais qu'il devrait mettre des meilleures images de couverture. Une première séquence de story que tout le monde devrait regarder, qu'on appelle globalement la Start Here. Donc c'est une séquence de story qui a pour but directement d'éduquer sur qui vous êtes, votre histoire, ce que vous faites, etc. Et après vous spammez les résultats clés. Ok, avec bien sûr une meilleure image de couverture. Mais ce que vous pouvez faire directement, c'est surtout des actifs de vente épinglés. C'est-à-dire, c'est des vidéos, des posts qui vont avoir pour but de conscientiser, en fait, parce que c'est l'objectif ici, quand tu obtiens du trafic, c'est de conscientiser. Parce que la vente, elle changera jamais. C'est toujours pareil. La vente, elle se repose sur 4 piliers, qu'on appelle les 4 C. Communiquer, connecter, converser et closer. D'accord ? Donc, d'abord, vous devez communiquer et donc connecter. Et donc, comment on fait ? On met en avant, en fait, ce qui nous différencie. Et qu'est-ce qui le différencie aujourd'hui, Marvin ? C'est son histoire. Il est parti de zéro, d'accord ? Il vient d'une famille relativement défavorisée, il est devenu multimillionnaire. Donc ce qu'il fait, c'est simplement parler de son histoire. Et donc là, on peut voir qu'il a mis en place un Reels, un post épinglé sur une histoire qui est vraiment purement personnelle avec son père, son papa. Derrière, on a du pro et perso, donc où ça a commencé son aventure entrepreneuriale dans un entrepôt. Et là, derrière, il met en plus ces putains de supercars, ce qui est intéressant. Et derrière, on voit simplement un post purement pro, en fait. Quand, je ne sais pas exactement qui c'est, quelqu'un lui remet un trophée, je crois. Donc, premier step que vous pouvez copier de Marvin, c'est ça. C'est déjà, vous pouvez beaucoup plus optimiser son profil que lui le fait aujourd'hui, et notamment parler de votre histoire. Moi, ce que je conseille à épingler, c'est ça à chaque fois. Votre histoire, une étude de cas client, donc une win client. Clairement, vous prenez l'histoire d'un client. Donc, vous avez fait votre histoire, vous packagez l'histoire d'un de vos clients. Et ensuite, justement, après, votre marketing avec l'ennemi commun qu'on va voir juste ici. Donc, dans un premier temps, pour attirer de l'attention, ce qu'il fait, c'est que Marvin se différencie énormément. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va venir faire, c'est fasciner. Et c'est ce que je vous disais, c'est que ça fait partie de son identité. Donc, aujourd'hui, c'est impératif pour vous de passer par cette étape-là. Vous devez fasciner, vous devez être directement associé à une autorité, parce que le phénomène d'association, c'est quelque chose de très long terme qui dure dans le temps, mais c'est surtout un phénomène qui a du mal à changer. C'est-à-dire que si les gens ont une mauvaise perception de vous dès la première visite de profil, c'est là que ça bug et que dans le futur, vous aurez du mal à vendre. Donc, premier step pour attirer l'attention, il vient éduquer, comme on l'a vu, sur son identité, ce qui lui permet de mettre en place un phénomène de fascination. Et ce que je vous disais, donc, c'est que tous nos clients aujourd'hui qui chiffrent ont exactement le même système de fascination dans un premier temps. C'est-à-dire que les gens veulent bosser vraiment avec eux et les gens sont fascinés, comme moi, gosse à 14 ans qui pourrait croiser Squeezie ou un grand youtubeur dans la rue. Et donc, il envoie un premier signal de perception qui est très très puissant.
Et ce qui est cool, c'est que Marvin, du coup, il n'y en a pas deux comme lui sur le marché, que ce soit dans son discours, qui est tout nouveau, et c'est pour ça que, en fait, il arrive sur un marché et renouvelle la méta, si vous voulez, élève les standards, je dirais, et très rapidement, il crée en fait une propriété privée autour de lui. C'est-à-dire que lui, sa cible de base, c'est B2B physique, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des entreprises qui sont physiques. Aujourd'hui, il a un peu plus diversifié son positionnement parce que son acquisition est juste monstrueuse. Mais de base, il s'adresse à des entreprises physiques. Et quel est l'ennemi commun des entreprises physiques aujourd'hui? C'est le contenu organique et fait de faire du volume. Les entreprises physiques ne sont pas du tout éduquées à faire du volume et à publier sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc il en a fait sa marque de fabrique et le répète littéralement tout le temps. Donc on associe Marvin à la création de contenu, au fait de faire du volume. Donc automatiquement il arrive sur le marché avec un nouveau discours et donc il arrive à trigger en fait émotionnellement le cerveau de ses prospects. Donc on peut voir qu'on a identité, d'accord, mise en pratique et authenticité dans son contenu. Et c'est grâce à ça qu'il attire l'attention aujourd'hui. Donc si je devrais vous donner un conseil, aujourd'hui c'est packager avec votre vision, votre expertise et votre côté humain, d'accord, votre développement donc, de votre mission, le développement social et le développement de la mise en pratique, tout simplement. Et donc de vous créer votre propre propriété privée, votre signature unique. Et c'est grâce à ça que Marvin aujourd'hui fait énormément la différence. D'accord. Et même si vous n'êtes pas multimillionnaire, même si vous n'avez pas de GT3RS, que vous, comme je l'ai dit, n'allez pas coacher vos clients en présentiel aux quatre coins du monde, vous avez toujours un moyen de vous différencier. Vous allez vous différencier par votre personne. Aujourd'hui, moi, je suis blanc, je suis brun. Typiquement, ça va être beaucoup plus dur pour moi de me différencier. Donc déjà, il y a votre différenciation physique. D'accord. Ensuite, on a votre mentalité, votre mindset, votre vision. D'accord. Et ensuite, à partir de tout ça, vous créez un mécanisme unique. Donc lui, il n'a pas vraiment de mécanisme unique, mais ce qu'il a créé, c'est Ultra. Et Ultra, si vous voulez, c'est la définition même de la vision de Marvin. Donc, il a créé, à partir de son image de marque personnelle, si vous voulez, une sorte de seconde zone pour ses clients. D'accord. Et donc, c'est ultra attractif. Donc déjà, premièrement, se créer une signature ultra attractive. Donc, son acquisition de trafic se repose sur évoluer le pourcentage de conscience, de conscientiser les gens sur qui il est. Dans un deuxième temps, il est omniprésent. D'accord, ce qui va lui permettre d'obtenir des leads qualifiés et donc de maturer ces leads. Pourquoi? Parce que un lead qualifié aujourd'hui, c'est juste un prospect qui te connaît. Sauf que aujourd'hui, le marketing agressif ne fonctionne plus. Les gens en ont marre des promesses, genre du corporate. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que un lead qualifié n'est pas suffisant. D'accord, vous devez maturer ce prospect-là. Donc en fait, lui donner, si vous voulez, de la dopamine chaque semaine pour qu'à un moment, il se dise, là, je vais acheter. Et c'est pour ça que dans un troisième cas, on va le voir, dans un troisième temps, on a des actifs de vente cette fois-ci directs. On a des actifs de vente indirects qu'on épingle, d'accord, qui sont des vidéos qui vont tourner sur le long terme pour conscientiser les gens. Et après, on a des actifs de vente pour créer un maximum de confiance et déclencher la pulsion d'achat. Et donc, dans un deuxième temps, pour convertir cette intention-là, il va venir donner beaucoup de valeur, avec beaucoup d'authenticité. Donc, il va pouvoir davantage se connecter avec les gens. Vous avez vu, première étape, deuxième étape, troisième étape, tout est linéaire, tout est logique. Et donc, créer ce cycle de maturation un peu psychologique. Les gens le voient tout le temps, ce qui fait que la vision, en fait, sa vision, son vocabulaire rentre dans la tête des gens. Et ça en devient même très grave, je dirais, parce que tout le monde devient matrixé à cause de ça. Et donc là, ce qui se passe, c'est simple, c'est qu'il utilise un format qui est son format, qui lui permet de se différencier, c'est ce que j'appelle les Reels FaceTime. Autrement dit, c'est comme si tu étais donc sur Snapchat, hein, c'est la méthode Snapchat, comme si tu étais avec un ami en train de parler en vidéo, en FaceTime. Et donc, ce qui est très fort ici, c'est qu'il arrive à maturer les gens avec beaucoup d'authenticité avec ce type de contenu-là. À chaque fois, il suffit de mettre une headline au-dessus, une deuxième, de la musique en fond et des sous-titres qui sont vraiment très classiques. Et ça lui permet en fait de faire des vidéos qui vont durer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et d'en faire plusieurs dans la journée. Donc ça lui permet d'apporter beaucoup de valeur parce que il a littéralement la réponse à toutes les questions que se pose son audience. Et donc, si ce gars-là en question, Marvin, répond à 100 fois plus de questions que peuvent se poser les prospects de ses concurrents, ça fait tout de suite la différence. Et donc ça crée de la confiance de par le volume. Et ce qui est super intéressant ici, d'après moi c'est vraiment un cheat code, c'est qu'il a quelqu'un qui le filme en permanence. Donc dès qu'il est avec un client, il filme. Et ça lui permet de faire du contenu clippable en permanence. Donc je pense qu'aujourd'hui Marvin a une équipe de monteurs. Un monteur, ça vous suffit pour faire et en spammer le volume. Donc on voit qu'il priorise le fond et le volume à la forme. D'accord? Et c'est la méta qu'il instaure et qu'il inculque. Et en fait, ça fait partie de son identité. Donc il n'a pas besoin de faire un contenu qui est plus sophistiqué que ça. Qui va être scripté, qui va être chiant à regarder avec un énorme montage. Il n'en a pas besoin parce que ça fait partie de son identité, ça fait partie de sa propriété privée, de sa signature unique. Donc Marvin vient fasciner, maturer, et dans un troisième temps, il va venir incarner pour un maximum de confiance. Et il le fait déjà dans son content. Parce qu'on voit ici, grâce à ses coaching live, ce qui fait la différence. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas de l'information, ils ne veulent pas te payer pour de l'information, ils veulent te payer pour faire partie de ton écosystème, de ta communauté, d'accord? Dans ta communauté, il y a ta vision, il y a toi. Et donc,
le fait de filmer en live et donc d'incarner concrètement ce qui se passe dans son coaching, ça donne envie. Et c'est ça des, entre guillemets, actifs de vente qui vont être directs. Et dans ce cas-là, il va pouvoir mettre en place des CTA chauds. À chaque fois, on le voit. On a une image de fin qui dure 3 à 5 secondes où simplement il y a un appel à l'action où c'est écrit des mois coach pour te faire accompagner. Donc ici, on voit que déjà, dans son contenu, il met en place, en incarnant justement avec ses clients en présentiel, beaucoup de crédibilité. Ça lui permet d'asseoir son autorité et donc ensuite de déclencher la pulsion d'achat. Et comment il va déclencher la pulsion d'achat? Justement en faisant ces appels à l'action. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vu que dans son lien justement en biographie Instagram, d'accord, il redirigeait vers une page de vente. Et cette page de vente, c'est celle-ci. C'est une page qui va être très simple, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas basée sur du marketing agressif. Pourquoi? Parce que tu dois impérativement utiliser du marketing agressif si justement tu ne matures pas tes leads, si justement tu ne les prévends pas. Sauf que lui, il fait très bien de base, donc il a simplement un marketing passif qui est rationnel et ne pas basé sur de fausses promesses, mais juste sur les douleurs précises de ses prospects. Aujourd'hui, les entreprises physiques, leurs douleurs, très clairement, c'est le temps, le fait d'être bloqué dans l'opérationnel. Et c'est sur ça qu'il joue. Comme on le voit, découvrir comment vous libérer du temps tout en générant plus de profit. D'accord? C'est la headlines. Ensuite, on voit que c'est pour qui? D'accord? Pour les entrepreneurs qui sentent que leur business pourrait être plus profitable, mais qui sont bloqués dans l'opérationnel. Ça, c'est la grosse douleur. D'accord? Et derrière, dans son contenu, il parle de l'énigme comment. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, pour acquérir du contenu, il faut juste stopper le scroll et dire premièrement quelque chose d'ultra attractif. Que les gens ensuite adhèrent à votre image. Donc avoir une communication ultra attractive, avoir une image ultra attractive, comme on l'a vu avec une propriété privée. Après d'avoir des ressources gratuites ultra attractives, et lui, sa ressource gratuite ultra attractive, c'est simplement son expérience en tant qu'entrepreneur. Donc vous devez avoir si vous voulez, une valeur ultra attractive qui va juste dépendre de votre expérience à vous et comment vous allez la présenter à votre public. Okay? Et donc derrière, on a une VSL, donc une vidéo de vente qui est très simple. Encore une fois, comme ses coaching clients, il vient incarner en l'affinement dans sa ultra cave. D'accord, ultra, tout le monde sait que c'est le nom de son. Tu regardes 5 minutes de son contenu, tu sais que c'est le nom de son coaching. La cave, la bas de cave, il y a une petite référence et derrière il y a ses voitures. Crédibilité, tout simplement. Et donc là, avec un message qui est simple, une vidéo relativement courte et des b-rolls pour expliquer son histoire, encore une fois, c'est plus facile. Derrière, il va venir filtrer. Donc, cette méthode est-elle faite pour vous, simplement. Donc on a encore le pour qui. Comme ça, on filtre à mort les leads et les gens qui ne sont pas dans la cible. D'accord. Ensuite, son histoire, on répète son histoire, voilà, encore une fois. Le quoi, donc à quoi les gens ont accès. Donc là, on sait que Marvin a une énorme équipe et ils vont avoir accès à 6 piliers clés. Voilà, audit stratégique, suivi hebdomadaire, accès direct, accès exclusif, accès au cercle et atelier d'experts et formation. Donc, les gens se projettent énormément déjà, premièrement dans son contenu, et vont se projeter également sur sa page. Et ensuite, il va spammer encore la preuve sociale avec, en plus de ça, ce que vous allez accomplir, donc la situation désirée. Donc là, gagner du temps, mieux piloter et donc valoriser. Parce que derrière, généralement, les gens qui ont un business physique, le but c'est de valoriser pour pouvoir vendre leur business à plus de 7 chiffres. Et encore une fois, il met en place de la preuve sociale et on l'a vu, c'est success story clients. Il les met déjà en avant sur Instagram, donc là il les reprend. Et ce qui est très fort aussi, c'est que généralement des gens vont faire ça à l'horizontale comme une vidéo YouTube avec un de leurs clients, ce qui est très puissant également, mais là c'est en Reels, voilà, en Reels, en one-to-one avec le client directement, il incarne encore plus. Et après derrière on a son calendrier, donc prêt à passer au niveau supérieur. Encore une fois c'est très passif. Et donc on a ses coaching clients qui lui permettent d'incarner, sa page, voilà, qui le redirige en biographie pour avoir des appels. Derrière, il a sûrement un setter qui gère ses conversations Instagram à sa place, malgré que je le sais que lui les regarde également. D'accord, parce que je pense qu'il a une prise de décision sur qui rentre en fait dans l'ultra. Et notamment, il utilise un autre levier qu'on appelle des séquences de story. Pourquoi? Parce que par définition, une story, c'est une histoire. Donc si vous pouvez faire plusieurs slides qui racontent une histoire comme vous pourrez faire un film ou un diaporama, c'est très puissant. Et donc là, on voit que sur sa séquence de story, il commence par évoquer un problème, ensuite une douleur, une situation idéale, et ensuite il vient rajouter de la preuve sociale et un appel à l'action. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et donc vous allez pouvoir, pareil, implémenter pour vous ces mêmes assets de crédibilité qui vont, si vous ne les faites pas aujourd'hui encore, apporter beaucoup d'autorité et projeter en fait vos prospects vers la situation désirée. Mais avant la situation désirée, on a la transformation qui est désirée, la transformation qui doit être désirable. Est-ce que c'est désirable de vouloir bosser avec Marvin et ses équipes chez Ultra? Oui. Et c'est ça que vous devez transmettre dans votre contenu et notamment ici sur votre page de vente et dans vos séquences de story. Parce que je le répète, les séquences de story c'est un des meilleurs leviers pour convertir comme une micro chaîne YouTube, malgré que Marvin n'en a pas, mais il va en lancer une prochainement. C'est très puissant parce que les gens vont pas tomber en permanence sur les reels que vous allez poster. D'accord, l'algorithme Instagram a pas mal changé là-dessus. Par contre, les stories, tout le monde ça peut les regarder et généralement les gens
scrollent sur les stories et en fait s'ils adhèrent à votre personne, vont prendre le temps de checker votre story. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir maturer davantage en fait avec différentes fonctions, différents formats, avec les carousels, les posts, les reels et les stories également, et les stories à l'une. Ok, donc maintenant pour recontextualiser tout ça autour de vous, qu'est-ce que vous devriez mettre en place pour structurer et essayer de scaler votre business. Tout le monde veut la méthode magique pour réussir, il n'y a pas de méthode magique. C'est toujours une question de attirer l'attention et convertir cette attention-là. Et on l'a vu, mais aujourd'hui, le marché est saturé d'informations. Il y a beaucoup trop de coachs et ce modèle est en train de mourir parce que la plupart des coachs vendent simplement une formation et pas un coaching. D'accord? Et tous les coachs se putain de ressemblent. La méthode pour perdre du poids, c'est la même. Pourtant, il y a des milliers de clients à aller chercher, enfin des millions, des milliards de clients à aller chercher. Chaque être humain peut prendre un coaching physique. Vous comprenez? Donc même dans ces marchés-là ultra saturés, il y a quelque chose à faire. Et donc, les systèmes ne changent pas, tu attires l'attention et ensuite tu convertis. Et donc tout part de l'identité. Et donc aujourd'hui le problème de la plupart des gens c'est qu'ils ne comprennent pas le rapport 80-20. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui vous continuez à faire des actions qui vous apportent très peu de levier. Typiquement du montage vidéo, typiquement répondre à vos messages, typiquement prendre des appels de vente. Et c'est pour ça que moi d'ailleurs aujourd'hui je n'ai plus d'équipe. Je les ai tous virés, je laisse les gens venir à moi avec du marketing qui est passif. Parce que à l'époque j'étais justement coincé dans une sorte d'agence de coaching. Tu vois, où là le but c'est d'aller chercher beaucoup d'argent, mais tu délègues tout, tu fais mal les choses, et derrière il y a peu de résultats clients, peu de satisfaction, et t'es prisonnier de ton temps. Et le souci ici c'est que donc t'as pas un business de coaching. T'as une agence de coaching. Récemment, j'ai fait quelque chose qui est tout con, c'est donc virer mes équipes, utiliser des leviers comme la publicité, additionner à mon organique et utiliser YouTube. Tout ça sous forme de micro-brand d'éducation, micro-chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que vous devez être ultra niché dans ce que vous faites, d'accord? Pour toucher obligatoirement votre cible, votre ICP. Parce que le marketing agressif, c'est le fait de push les leads vers la vente. Et on l'a vu, mais si tu pushes les leads vers la vente, t'as beaucoup de friction. Parce que le mec n'est pas prévendu. Ce qui te force à donc spammer des inconnus tous les jours, perdre des dizaines d'heures sur Google Meet, on appelle le closing. Franchement, ça c'était un de mes quotidiens à l'époque. Je ne vais pas vous mentir que tu fais du cash, tu prends des appels. Au final, un taux de closing, il n'est pas à 90%. Donc, tu perds du temps, tu perds beaucoup d'énergie. Et même si tu le délègues, tu perds du profit. Okay, et c'est de l'énergie que tu ne mets pas dans ton contenu pour être différent et pour attirer de l'attention de meilleure qualité. Et derrière, pareil, tu as une grosse équipe, donc tu développes de la fatigue décisionnelle, tu es toujours là à devoir gérer de l'humain. Et derrière, également, tu as peu de profit. Et en fait, beaucoup de coachs aujourd'hui sont sur un modèle d'agence, ce qui est très très mauvais. Et le fait de switch à un marketing qui est passif, donc créer cette fois-ci, pas pour vendre, mais créer une image qui va vendre à votre place, fait directement la différence. Donc de créer cette propriété-là, privée, qui va vous permettre d'attirer des gens qui, premièrement, vous ressemblent. Donc ça va pas être des clients chiants, c'est des gens qui, justement, vous ressemblent de manière sociale. D'accord, dans la vision également. Ça vous permet donc de ne pas avoir des appels de vente, mais des appels d'inscription. Et vous n'avez pas besoin de membre d'équipe, vous avez juste besoin d'un SaaS, d'un monteur et d'un clipper. C'est assez simple, ça vous permet donc d'aller chercher les 85, 80, 11, 15% de profit. Et vous allez être d'accord avec moi là-dessus, mais aujourd'hui, l'école est remplacée par les créateurs de contenu. L'école est remplacée par ChatGPT. L'école est remplacée par TikTok. D'accord, TikTok, je crois, c'est un des premiers moteurs de recherche. C'est quand même quelque chose de très grave, mais c'est la loi de la nature, entre guillemets, le plus fort gagne. Et donc, le coaching meurt parce que la vente d'informations meurt, parce que l'information est gratuite, l'information est accessible partout. Donc ChatGPT, Claude, en fait, vont être beaucoup plus forts que vous dans ce que vous allez proposer. Et c'est pour ça que vous devez, premièrement, mettre en place cette signature ultra attractive. Deuxièmement, mettre en place du contenu qui va être raw-style, d'accord, basé sur votre identité, vos convictions, vos opinions, ce qui va vous permettre donc, étant donné que c'est raw-style, très peu travaillé, d'être omniprésent, d'apporter de la valeur, répondre à toutes les questions de votre ICP et derrière générer un maximum donc de confiance. Comme on peut le voir ici, ça fait un moment que moi je mets en place des Reels FaceTime et je dis littéralement à mes clients d'en faire en permanence. Typiquement là j'ai fait un Reels FaceTime qui a fait 3500 vues, qui m'a apporté plus de 20 followers je crois. 10 ou 20 followers. Voilà, juste ici là on a la data sur celui-ci, 3621 vues, 10 followers, un Reels FaceTime. Faut savoir un truc, c'est que sur ce premier Reels FaceTime là, je dis simplement, je raconte du bullshit par rapport au fait qu'un de mes amis a été coaché par un gars invisible parce que un mec s'était approprié de la preuve sociale, s'était créé de la preuve sociale, avait dit qu'il avait aidé mon ami. C'est totalement faux. Donc j'en ai fait un Reels. Ça m'a pris 60 secondes, ça m'a généré 3500 vues, d'accord, et donc une dizaine de followers qualifiés. Parce que les gens en fait sont en accord avec ce que je dis et se reconnaissent dans ce que je dis. Pareil, là je parlais simplement, je critiquais les gens qui faisaient du format tier list pour critiquer en fait le contenu de certaines personnes. Et je donnais mon opinion. Donc pareil, 10 followers qualifiés en un Reels de 60 secondes. Et des Reels comme ça, tu peux en faire littéralement tous les jours. Tu peux même créer une petite série par rapport à ça. Moi, je me suis créé une série, Scaling Behind the Scenes, ce qui veut dire que chaque jour, en fait, je vais poster un Reels FaceTime pour simplement raconter mon quotidien en tant qu'entrepreneur. Et donc les gens accrochent à ça. Et ça leur permet également de, sur ce défi de série, entre guillemets,
de savoir qu'il y aura un épisode prochain. Et la première personne qui tombe dessus va voir mon quotidien, va voir la valeur que je vais exprimer, et va se dire, bordel, ok, là on est à l'épisode 60 sur 365, ils vont en faire 365, c'est une dinguerie. Donc les gars vont vouloir s'abonner pour continuer. Donc pareil, ensuite, on a d'autres formats que vous pouvez mettre en place qui vont être complètement raw style. Vous prenez vos b-rolls, donc c'est des vidéos de vous, et vous allez simplement mettre du texte, une vidéo trending, et donc voilà, vous balancez votre opinion, votre conviction, et on retrouve votre identité. Ça vous permet également de montrer votre lifestyle, votre style de vie. Et ça peut faire des vues très facilement, ça fait des vues depuis des dizaines d'années sur Insta. Ça a toujours été comme ça, les petites vidéos de 7 secondes qui font des vues. Et honnêtement, un monteur, un clipper à vos b-rolls, il n'a pas besoin de vous pour les mettre en place. Donc déjà, des Reels FaceTime, utilisez vos b-rolls et derrière, simplement cutter du format horizontal, purement raw style. Ça, c'est du content qui va vous permettre de vous rapprocher et de maturer vos prospects. C'est super important et ça vous permet donc d'activer ce cycle de maturation psychologique. Parce qu'on va pouvoir justement parler énormément de notre marketing, de notre ennemi commun, comme le fait Marvin en répétant le volume, en étant ultra attractif dessus. Ensuite, on va pouvoir être ultra attractif sur la valeur qu'on va donner de par une omniprésence concrète. Et derrière, on va pouvoir justement mettre en place, et ce que je vous conseille de faire directement, une micro chaîne YouTube. Vous pouvez le voir, différents clients qu'on a accompagnés, ils ont tous une putain de chaîne YouTube. Moi, j'ai même fait une playlist, donc résultats clients, d'accord. On va partir maintenant sur une deuxième chaîne YouTube avec des résultats clients et des témoignages dessus. Et c'est également des actifs de vente. C'est ce qui déclenche la pulsion d'achat. C'est-à-dire que la personne doit passer, je crois, 7 heures avec vous, on se prend de contact. Il y a je ne sais plus trop quel chiffre, je crois, c'est le chiffre 3. En fait, il y a beaucoup de points de contact et la personne doit être à votre contact et écouter ce que vous allez dire pendant un certain nombre de temps avant de déclencher la vente. Donc on a des, si vous voulez, des actions qui ont pour but d'attirer de l'attention, des actions qui ont pour but de convertir l'attention. Mais chaque action est intentionnelle, d'accord? Parce que l'objectif de ce Reels FaceTime là, c'est pas forcément de faire des vues, d'accord? Par contre, l'objectif d'un format tout con comme celui-ci, c'est de faire des vues, typiquement. Mais là, c'est plus d'apporter justement de la valeur et de créer cette confiance-là. Pareil, exactement la même chose pour le format horizontal raw style. Mais typiquement, une vidéo YouTube, le but c'est pas d'aller chercher sur votre micro-chaîne YouTube business des centaines de milliers de vues, mais c'est des dizaines de milliers de vues, des milliers de vues, des centaines de vues ultra qualifiées sur un sujet qui est de niche, qui est très très précis. Comme par exemple celui-ci où, comme peut le faire Marvin, je coach un de mes clients pendant 2 putains d'heures en physique, avec un putain de tableau et avec un jumpo. Là littéralement j'incarne la situation de mon prospect idéal. D'accord, donc le mec se projette dans mon coaching. Ok. Certes, dans cette vidéo là je révèle pas toutes les informations qu'on donne à nos clients, mais ça me permet de lui donner l'eau à la bouche. Et c'est ça qui fait la différence. Et donc derrière, comme je vous le disais, pour gagner en efficacité, j'implémente et on implémente, et vous pouvez le faire, implémenter une blockchain. C'est-à-dire premièrement du contenu organique, deuxièmement des ads, et troisièmement des actifs de vente. Donc les ads, pour faire tout con, premièrement on va fasciner, maturer, incarner, et donc transformer pour pouvoir réinjecter des case studies et des success clients à l'intérieur de notre content pour vraiment incarner de base la fascination. Et derrière, simplement venir faire une ad pour du trafic froid qui ne vous connaît pas et donc les éduquer sur la personne que vous êtes, une ad sur le fait de rediriger vers YouTube et une ad pour simplement dire aux gens concrètement de se bouger le plus. Et maintenant il faut passer à l'action. Et donc ça se fait quoi? Ça se fait par montrer des résultats clients avec un CTA à jour. Donc encore une fois, le fait de passer et de changer de modèle de micro-brand d'éducation est ce qui est game changer aujourd'hui. Le but est d'avoir 80% de votre marketing qui bosse pour vous en permanence et on peut le voir, c'est ce que Marvin a très bien compris. Il n'y a pas de marketing agressif, il n'y a pas de promesses douteuses. Il y a simplement le fait d'incarner directement en amont ce qu'il met en place avec ses clients. Et donc de montrer la transformation premium dans son contenu. D'accord, contrairement à la plupart des gens qui vont juste faire du contenu viral ou alors apporter énormément de valeur alors qu'on ne les connaît même pas et on ne saurait même pas pourquoi on devrait les écouter réellement. Voilà les amis, vous pouvez m'envoyer le mot 303 en DM sur Instagram si vous voulez mon aide pour structurer votre business de coaching et en savoir plus sur la manière dont on pourrait réellement vous accompagner à obtenir plus de résultats, à passer la barre des 5 chiffres par mois et des 6 chiffres par an. D'accord ? Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Léopold, n'hésitez pas à aller checker l'intégralité de mes vidéos YouTube, vous allez pouvoir en savoir beaucoup plus sur moi, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on met en place. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, il y a 2 heures de coaching avec un de mes tout nouveaux clients, coach en escalade, qui est sorti récemment. Et je vous embête pas plus, c'était Léopold, allez, ciao.